Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune les amis en scorpion. Donc on va aller voir les énergies, on va aller voir un petit peu les messages qui arrivent vers vous. Une nouvelle lune qui va être très forte les amis pour certaines personnes parce que on rentre concrètement, officiellement on va dire dans cette renaissance ici qui arrive, qui nous est annoncée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines personnes. Dernièrement, on le sentait, on avait déjà un petit peu les pieds dedans, mais là, on arrive concrètement dans cette période de renaissance qui s'ouvre devant nous. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui traînaient, qui étaient lourdes depuis longtemps, qui vont se clôturer durant cette période-là. Je pense qu'entre maintenant et la fin de la période de l'hiver, il va se régler beaucoup de choses, il va se clôturer beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies qui arrivent vers vous, les amis. Je vais aller voir l'énergie principale déjà pour ce tirage. Allez, on est parti. Alors, n'oubliez pas, les amis, on ne force pas les guidances. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas avec ce jeu-là, je vais prendre d'autres jeux après. Donc, vous pourrez avoir des messages peut-être avec d'autres oracles ou avec les jetons de voyance. Là, dans un premier temps, on me parle d'une énergie féminine qui désespère un peu dans une situation. On me parle d'enfant, ici. On l'a trompé sur quelque chose, on lui a volé quelque chose, je sais pas trop. Mais là, on me dit qu'il y a un gain d'argent exceptionnel qui arrive. Donc là, par l'argent, pour moi, c'est pas forcément financier. C'est qu'elle va, cette femme-là, ou cette énergie féminine, va remporter quelque chose qui lui était dû, qu'elle n'a pas eu. Parce que j'ai le vol ici. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui va être restitué. Argent inespéré. Hein. Donc là, on est presque dans une situation où on désespère. Et pourtant, pour moi, il y a un revirement de situation qui arrive ici. Hein. Bon, je vais quand même aller voir les messages, voir si ça me donne plus de détails, ou bien d'autres messages. Mon chapeau, il a fait fureur. Merci les amis pour vos compliments sur mon chapeau. Ah là là. Allez, on continue. Bon, les messages. Alors, quelqu'un qui a une autorité. Bon, j'ai l'abondance qui arrive, moi. Moi, je vous dis pas que ça va être simple ce qui est à traverser là. Hein. C'est pas ça. Mais pour moi, ça va bien se terminer. Pour l'instant, on me dit qu'on est encore dans l'attente. On est encore en suspension. Il y a encore une situation qui est bloquée ici. On travaille encore à faire évoluer la situation. Bon les amis, je vais aller avec l'oracle des miroirs plutôt parce que les énergies, je vous raconte pas comment elles sont compliquées. Elles sont ultra chargées. Non mais c'est un truc de fou. Elles sont ultra chargées. Ça part dans tous les sens. Hein. Franchement, c'est compliqué. Il y a des périodes comme ça où on le sent dans les tirages. C'est très compliqué parce que les gens sont chamboulés. C'est comme si tout d'un coup il y a un déblocage, les choses se réaccélèrent à nouveau, mais de manière très intense parce que on arrive comme à la fin d'une grossesse un petit peu, on arrive vers cet accouchement quelque part, sur une nouvelle vie, sur un nouveau cycle, mais sur quelque chose qui a été très long, très lourd, très difficile. J'ai des personnes qui ont des grandes épreuves aussi, et qui fait que il y a eu une sorte de suspension, un petit peu de pause bien lourde, où les choses n'avançaient pas, et tout d'un coup ça va se débloquer, sauf que là, tout d'un coup, il y a tout qui va bouger, il y a tout qui va se mélanger, il y a tout un tas d'émotions différentes, c'est vraiment... il y a des événements, des rendez-vous, enfin, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, et au niveau des énergies, c'est très compliqué. Donc je vais aller voir avec celui-là, parce qu'en général, c'est plus clair. Il y a un retour de contrat sur un enfant ou sur un projet, mais là, c'est comme si on revenait sur quelque chose, sur un contrat qui a déjà été fait, concernant un foyer, une maison, concernant une garde d'enfants, ou concernant quelque chose qui a un rapport avec un enfant ou des enfants. Bon les amis, je suis encore enrhumée, donc j'espère que vous allez me comprendre. Bon alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des nouveaux compromis au niveau de la loi. Donc on va s'arranger à nouveau sur quelque chose. C'est beau.
J'ai la chance, regardez les amis, j'ai la chance. J'ai la victoire. J'ai la tranquillité. Sur une personne qui vous a accusé. Ouais, ça demandait beaucoup d'investissement de la part de plusieurs personnes, peut-être de votre famille, ou pour un membre de votre famille. Ouais, moi j'ai un changement ici qui arrive. Ça prend du temps. Il y a eu un laps de temps vraiment où ça a pris beaucoup de temps là. Il y a eu des retards, des reports, ça a été remis à plus tard. Mais là, j'ai un changement qui arrive ici par rapport à une personne jalouse, jalouse d'une femme, ou jalouse d'une énergie féminine. Féminine. Ah, sa mère. Féminine. Alors, une personne avec qui on a bien délimité, on a mis de la distance déjà, une personne du passé qui se fait passer pour un ami ou pour une amie. Et dès que vous avez le dos tourné, elle vous plante un couteau dans le dos. Il y a un nouveau départ, ouais, il y a un reset ici qui arrive dans une situation, hein, parce qu'il y a un retour sur un travail. Hein. Alors on me dit qu'on va y voir clair à travers une énergie masculine, à travers ses paroles, et on me dit que sa jalousie va être fatale. Il y a un verdict qui va arriver après une réunion, après avoir réétudié quelque chose, un dossier, après s'être réuni à nouveau autour d'une situation. On me dit que il y a une personne qui a des origines étrangères qui va être désignée comme coupable. Une personne que vous avez aimée, avec qui vous avez été intime. Si vous n'êtes pas concerné, vous laissez les amis. Oh, j'ai la joie, regardez. J'ai la joie pour cette énergie féminine ici qui arrive, hein, d'accord? Vous découragez pas si vous êtes dans cette situation, hein, d'accord? C'est long, mais voilà, le juridique, l'administratif, c'est très très long, mais voilà, voilà. Allez, on va changer de jeu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors les messages qui sont pour vous. Alors, j'ai une lampe de vipère ici qui ressort, qui va chercher à assurer ses arrières. On me dit, il y a un nouveau jugement qui va arriver. Ça va être une libération. On vous dit qu'il va falloir quand même s'accrocher parce que cette personne va continuer à mentir. Hein. Enfin, elle va tenter en tout cas. C'est un ex. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous saquer en fait, hein, cet ex-là. Bon les amis, il va y avoir des remontées de... Je le sens déjà. Des remontées de M. Des égouts quoi. Des remontées d'égouts. Parce que là, avec toutes les énergies qui arrivent, ça va aller chercher voilà, ce qui reste au fond là. Parce que là, on arrive pour vraiment clôturer vraiment des situations compliquées avec des gens toxiques aussi. Donc ça va se manifester de plusieurs manières. Donc vous allez avoir des remontées de trucs toxiques. De trucs radioactifs. On le voit là, je vois en ce moment sur TikTok, là j'ai les vidéos qui sont mais gavées. Tous les jours j'en enlève 3 ou 4. Des personnes là qui viennent aborder les abonnés en fait sur ma chaîne dans les commentaires, qui prennent les personnes qui sont en détresse, etc., qui viennent en laissant un commentaire, viens pour une guidance privée, gratuite, viens voir Papa Doudou, retour affectif, blabla, enfin toutes ces conneries là. Il y en a plein, tout le temps, sur toutes mes vidéos, tous les jours, j'en enlève plusieurs. Hein. C'est un truc de fou. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui vont arriver. Donc, des gens qui sont là juste pour foutre la haine, quoi. C'est tout. Alors, des fois, il y en a plus, ou il y en a très peu, et puis tout d'un coup, vous avez une espèce de remontée là, mais il y en a plein. Il y en a plein, c'est dingue. Allez, on continue. Bon, les amis, compliqué les énergies. Hein. Très, très compliqué. Hein. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui va se manifester ici. Quelqu'un qui va vous faire la surprise. Alors, c'est peut-être pas une personne qui va forcément vous faire un cadeau, mais qui va peut-être avoir une réaction, enfin, qui va revenir quand vraiment vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va vous prendre par surprise. Ouais, il y a beaucoup de passion, en fait, avec cette personne. Hein. C'est très passionnel. C'est très flou aussi.
C'est une personne qui cache beaucoup de choses, qui n'avoue pas certaines choses, qui n'est pas clair sur sa situation, qui n'est pas clair sur ce qu'il ressent, qui n'est pas clair vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un, on me dit, qui a de la distance. Soit c'est quelqu'un qui voyage souvent, soit c'est quelqu'un qui n'habite pas près. C'est une personne, en fait, qui a eu besoin de se mettre en retrait pour pouvoir réfléchir. C'est quelqu'un qui est pris entre deux choix, deux personnes. C'est une personne qui a un dilemme, en fait, hein, qui doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire des câlins, des bisous. Quand il pense à vous, il sait qu'il se sent bien, en fait, avec vous. Ça lui fait du bien. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui cherche à le rattraper, là. Quelqu'un qui aime l'argent, qui aime la sécurité qu'apporte cette personne sur le plan matériel, financier. Et on me dit que pour cette personne tierce-là, votre autre, c'est sa bonne étoile, quoi. Vis-à-vis de ça, quoi. C'est une personne, oh là là, attendez, c'est quelqu'un qui, on me dit que cette personne, en fait, elle était tout le temps dans la frivolité, elle était tout le temps dans la tromperie, dans la fidélité. C'était quelqu'un qui était tout le temps tenté sur le plan charnel, qui était vraiment pas stable du tout, et on me dit que cette personne, en fait, elle a envie de changer, en fait. Elle essaye, en tout cas, de changer pour devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fidèle. Et on vous dit que ça mûrit, voilà. Ça prend du temps chez cette personne. Hein. Il y a le bon timing par rapport à ça, et que ça sera comme une récompense. Mais vous, en fait, plus le temps passe, et plus vous vous dites, basta, quoi. Hein. Chacun sa route. Hein. Les vacances, oser se lancer. Mais j'ai quelqu'un qui prend pas beaucoup de temps pour se reposer, qui prend pas beaucoup de temps pour se faire plaisir, voire pas du tout, qui prend pas de temps pour se ressourcer, s'aérer l'esprit. Alors, j'ai un renouveau, ou bien le début. J'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais il sait que dès qu'il s'approche de vous, ça le rapproche aussi de ce dilemme, en fait, qu'il a. Il se dit, si je me rapproche d'elle ou de lui, je vais être repris dans le même dilemme, dans le même problème. Il va falloir que je fasse un choix. Un choix entre vous et son lieu de vie, son foyer. C'est quelqu'un qui est déjà installé. C'est une personne qui a des enfants, on me dit. Il veut laisser du temps par rapport à ses enfants. Donc, par rapport à un entourage familial. J'ai quelqu'un qui revient régulièrement ici, malgré qu'il y ait eu une séparation, malgré qu'il y ait des crises régulières. J'ai quelqu'un qui est obligé de remettre régulièrement quelqu'un à distance pour pouvoir retrouver un petit peu de paix, de tranquillité. J'ai une personne, on me dit, qui a envie, en fait, de... Elle sait que vous n'avez pas compris, en fait, certaines choses, parce que elle sait que c'est à cause d'elle ou à cause de lui, parce que elle sait qu'il y a plein de choses qu'elle ne vous a pas dit, ce qui fait que ça ne vous a pas permis de comprendre, de mettre au clair des choses, en fait, sa situation, enfin, plein de choses. Et elle le sait très bien. Donc c'est compliqué, parce qu'en même temps, elle se dit, j'ai envie de revenir, si je reviens, je vais me retrouver dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un choix tout de suite. Et ça, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir qu'il vous apporte de la lumière, hein, des mots, des explications, du sens, en fait, hein, à ses attitudes, à ses comportements, à ce qui s'est passé, à pourquoi il a fait ces choix-là, pourquoi cette personne reste à distance, pourquoi elle s'est comportée comme ça. Cette personne, elle a envie de vous apporter cette compréhension nouvelle. Mais dans un premier temps, c'est toujours pareil. Ça sera non officiel.
C'est pas une personne qui, si elle revient, elle va vous dire ça y est, je suis libre comme l'air. Non. C'est une sorte d'entre-deux. Ah, j'ai quelqu'un qui pose problème là, hein. Vraiment. Mais vraiment beaucoup, hein. Une personne qui est tout le temps là. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit là. Voilà. Et puis ça, l'argent, les biens matériels, la sécurité financière. Moi, j'ai de belles rencontres ici qui arrivent, les amis. Je suis pas sûre que ce soit la même personne, hein. J'ai une belle personne ici, les amis. Moi, je vous dis ce que j'ai, d'accord? J'ai une belle personne ici. C'est une personne qui sera authentique. Donc, c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de mentir. Donc, c'est une belle rencontre, on me dit. Par contre, ça va être plus... ça va être plus coquin, quoi. Après, bon, ben, ça parlera ou ça parle pas, les amis. Moi, je vous dis ce que j'ai. Mais j'ai plutôt des relations légères ici. Légères, simples. On s'amuse, on rigole, on se fait des connexions. Mais avec des personnes. Enfin, c'est-à-dire que la relation par elle-même, c'est pas quelque chose qui sera basé sur l'amour. Mais la rencontre et la connexion que vous allez faire avec cette personne sera authentique. Ça sera une belle relation. Mais voilà, ça sera pas engageant. Il y a un changement qui arrive par rapport à une personne méchante et jalouse. Ouais, une relation vraiment pourrie ici, hein. L'entourage proche, on va pouvoir se projeter à nouveau dans l'avenir, s'amuser, flirter, reprendre soin de soi, se ressentir attirant, attirante à nouveau. Euh, séparation. L'amour passionnel. Moi, j'ai vraiment un retour ici d'une personne avec qui il y a une relation passionnelle, hein. Quelqu'un qui va venir pour se réconcilier, hein. Qui va vous dire oui, ça y est, je te cache plus rien, blablabla. Quelqu'un qui va vous promettre de ne plus vous mentir, de ne plus rien vous cacher, de ne plus avoir des réactions comme ça du jour au lendemain, coup je te veux, coup je te veux plus, coup je te parle, coup je te parle plus. Il va vous promettre de changer ça. Mais que il va vous dire voilà, je suis pas parfait, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça depuis longtemps, j'étais habitué à certains types de personnes autour de moi. Voilà, avec toi, je sais que c'est différent, mais voilà, chasse le naturel et il revient au galop, quoi. C'est une personne qui va vous faire comprendre que de temps en temps, voilà, c'est quelque chose qu'elle va travailler au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qu'elle va vous promettre en vous disant je suis prête, ça y est, je sais que je vais être. C'est pas quelque chose qu'elle va vous promettre en vous disant ça y est, je suis comme ça. Non, elle va vous faire comprendre qu'elle en a conscience, qu'elle travaille dessus et qu'elle va continuer à travailler dessus et que ça va pas se faire du jour au lendemain, qu'elle en a conscience et qu'elle voudrait que vous compreniez ça. J'ai quelqu'un qui se sent seul ici. Un homme, une énergie masculine qui a besoin de douceur et de tendresse, d'être câliné, d'avoir des bisous, même s'il vous le dit pas. Et qui veut aussi... qui veut y aller, quoi. Oui, il faut pas oublier, non mais faut pas rêver, hein. Si vous croyez qu'il va pas penser à ça, hein, bien sûr que si. Donc des relations charnelles, évidemment, beaucoup de désirs, beaucoup de fantasmes, une envie d'aller voir ailleurs, hein, clairement. Cette personne, je sais pas avec qui elle est, mais le commencement, le début, le renouveau. J'ai quelqu'un qui veut vous inviter. En fait, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui pense en fait à se dire tiens, un petit week-end, un petit week-end repos pour moi, mais en plus, je vais l'inviter. Enfin, je vais lui proposer. Ou une journée, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que cette personne, elle envisage quelque chose pour se reposer, voyager, aller quelque part. Et j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait bien vous inviter, en fait. Alors peut-être qu'elle n'a pas déjà prévu et qu'elle est juste en train d'y penser, mais en tout cas, ça ressort dans les énergies.
un conseiller. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider dans une situation compliquée, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle. Choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter un foyer. Là, ça me parle plus pour votre autre, les amis. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui... Parce que j'ai quelqu'un qui se contente de relations médiocres, en fait. Hein. Des relations pourries qui n'apportent rien, à part des problèmes, à part le tirer vers le bas, à part lui apporter des crises, du stress, de la nervosité, des... Voilà. Devoir toujours cacher des trucs, pas dire des trucs... Enfin... de pas vivre comme on aurait envie de vivre, de pas faire ce qu'on veut. On lui dit à cette personne, attends plus de la vie. Attends plus de la vie. Tu mérites mieux. Et pour ça, il faut changer ses priorités. Et j'ai des personnes qui doivent quitter un foyer. Voilà. Foyer toxique. Je surveille la lampe. Non, parce que je sais que quand je penche la tête, des fois, elle met tout en illuminé, là. Tout en blanc, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me raconte d'autre? Sécurité financière pour vous et pour votre famille. Paix et satisfaction dans la vie. Être fier de son arbre généalogique. Transmettre ses connaissances. Moi, j'ai un bon retour qui se fait vis-à-vis de vous, les amis. On vous dit que le bien que vous avez semé va vous revenir. Il y a un flot d'abondance inattendu. En fait, vous allez être rattrapé par un flot d'abondance. Vous n'allez pas vous attendre à recevoir autant, en fait. Hein. Je pense que vous allez être surpris. Hein. Quand ça va s'enclencher sur plein de choses, en fait. Hein. Ça va pas être que dans un domaine, ça va être de manière générale. Et ça va y aller, quoi. Vous allez monter. Il y a quelque chose qui va bien réussir ici. Hein. Il y a une sorte d'abondance générale qui arrive vers vous ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a... Ok. C'est quoi ça? Il y a des excuses qui arrivent ici. On vous annonce la fin des difficultés dans une situation par rapport à une relation. Tomber amoureux ou voir son couple renaître. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de très passionné qui revient vers vous, là. Il y a quelqu'un de passionné, ouais. Une fin qui apporte un soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur. Vous allez avoir un poids en moins sur vos épaules. Un poids. Je vais y arriver, quoi. P-O-I-D-S. Vous allez avoir un poids en moins sur vos épaules. Il y a quelque chose qui se règle ici. Hein. Les amis, il y a quelque chose qui se règle. C'est en train de se régler, mais vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Allez, une petite dernière. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée. Ou famille étroitement liée. Bon, les amis, j'ai de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Donc, ça va vous mettre en joie, regardez. Ça va vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir ici. Hein. Allez, on est parti pour les jetons express, les amis. Enfin, les messages express. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelqu'un qui va dire non à quelqu'un de toxique. Ouais, on va mettre des limites fermes à quelqu'un ici. Hein. Alors, les amis, je ne sais pas si c'est pour vous. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un non-retour définitif en fait qui va être posé. Ça va être ferme en fait. Hein. C'est une personne que l'on connaît déjà, mais pas assez. Parce que vous allez vous protéger. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Il y a une deuxième chance. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se représente. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est votre autre? Ou est-ce que c'est une deuxième personne, ici, qui est toxique? Je ne sais pas. Ça dépendra de vous, de chacun. Vous adapterez. Ça peut être très bien une autre personne qui est toxique, hein, différente. Hein. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui se représente ici, ou bien il y a une situation qui n'avait pas évolué dans le bon sens et qui va être réétudiée à nouveau.
et qui va donc laisser une opportunité à ce qu'il y ait un éventuel changement. On vous dit que cette situation, elle est protégée. Hein. Alors, on vous dit prépare-toi, il va falloir que tu passes bientôt à l'action hein, par rapport à une situation. N'oublie pas de partager des moments de joie, des moments simples avec les personnes en qui tu as confiance, avec qui tu te sens bien. N'oublie pas de t'amuser, n'oublie pas de rire. On vous dit que c'est très important, surtout si vous traversez des périodes comme ça. C'est une situation, on vous dit qu'il va falloir que tu t'affirmes. Et ça va chambouler un petit peu. Hein. Parce qu'il va falloir oser parler, oser confier des choses importantes pour pouvoir régler un problème ou un conflit ici. Alors, il y a une opportunité qui arrive sur le plan professionnel. Donc, est-ce que vous allez prendre une décision pour vous lancer dans une formation? Est-ce que vous allez prendre la décision de vous lancer de manière à être indépendant dans un projet professionnel particulier? Est-ce que vous allez avoir une offre d'emploi? Je ne sais pas les amis, mais pour moi, il y a une opportunité au niveau professionnel qui arrive. J'ai certaines personnes qui ont déjà l'opportunité de faire quelque chose sur le plan professionnel, mais qui pour l'instant se l'interdit pour je ne sais quelle raison. Pourtant, vous y pensez tout le temps, on me dit. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Etc. Alors, on me dit qu'il y a un aboutissement concret qui arrive dans une situation et on va couper définitivement avec quelqu'un. Quelqu'un qui veut toujours plus. Toujours plus. C'est quelqu'un, c'est un puissant fond, quoi. Il a jamais de limite. Plus vous allez lui donner et plus il va vouloir. Et moins il va reconnaître ce que vous lui avez donné. Donc, je sais pas qui c'est ça, les amis, mais par contre, il veut du X. Enfin, du... J'ai pas le droit de le dire. Je me suis fait censurer, vous savez, les amis, je me suis fait censurer ma carte du diable parce qu'il y avait une zézette et une petite moudette là, vulgairement dessinée d'ailleurs, ça se voit presque pas. Mais j'ai fait un gros plan. J'ai fait un gros plan en fait. Mais ils m'ont censuré, j'ai pris un avertissement pour ça. Enfin bref, donc pour le mot S-E-X-E que j'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter un bip sur la vidéo parce que... Enfin voilà, en tout cas cette personne elle veut toujours plus de tout, mais en plus de ça aussi. Donc je sais pas c'est qui, mais elle, vous allez couper avec elle. Hop, terminé. Alors, on me dit qu'actuellement, il y a... C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un, c'est un obsédé. Il ne pense qu'à ça. Ça et l'argent. Et vous l'avez dégagé parce qu'à chaque fois, vous n'êtes pas sa priorité. Quand il a besoin de se servir de vous, il est là ou elle est là. Mais dès qu'il s'agit d'être dans quelque chose d'authentique, de vrai, dès qu'il s'agit d'être là pour vous aussi, en retour, eh bien, il n'y a plus personne. Donc, il y a une pause ici, on a dégagé quelqu'un, parce qu'on se sent comme si on comptait pour rien, en fait, dans la vie de cette personne. Hein. Vous lui donnez toute la place, vous lui donnez la pleine valeur, en fait, de tout ce que vous pouvez lui offrir et lui donner. Et cette personne, en contrepartie, elle vous donne rien. Elle vient prendre. Elle prend. Encore, toujours, et elle veut toujours plus. Et plus elle a plus, et moins elle reconnaît ce que vous lui donnez. Ça dégage, hein. C'est pourri ça les amis. Hein. Ça dégage, hein, ces gens-là. Là, il n'y a pas de seconde chance avec ces gens-là. Ah non, ils m'énervent. Hein. Attendez, il y a un date amoureux qui arrive. Ouais, donc on me dit que là, pour l'instant, j'ai des personnes, waouh, elles ont tellement de difficultés, on me dit qu'elles se sentent esclaves de la situation. Carrément quoi, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus vivre normalement à cause de ces difficultés-là, à cause de cette situation-là, et que c'est compliqué quoi. Mais on me dit qu'il y a un date amoureux qui arrive, et c'est quelqu'un qui va vous proposer de faire quelque chose sur du long terme. Mais on me dit que c'est une personne infidèle qui a des origines des îles. Et c'est quelqu'un qui vous dit que dans cette nouvelle vie qu'il va créer, eh bien il sera loyal, il sera fidèle. C'est ton programme. Ça fait partie de son nouveau programme. Et cette nouvelle vie de loyauté et de fidélité, cette personne va vouloir la faire avec vous en fait. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation très fusionnelle, hein, mais c'est une relation ambiguë. Il n'y a jamais de véritable engagement, on n'est jamais véritablement avec cette personne, mais on ne peut jamais réellement l'oublier. Compliqué, hein. Alors, on me dit que vous allez recevoir l'aide d'une personne
d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Il y a une situation qui est problématique et il y a quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main, vous appuyer dans quelque chose, vous aider dans une situation, mais vous ne l'avez pas encore rencontré. On me dit qu'il y a le succès et la réussite qui vont suivre, hein, et une libération du passé. Bon, c'est bon les amis, hein. On va arrêter là. On va arrêter là les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage, accrochez-vous parce que les énergies de cette nouvelle lune en scorpion là, c'est quelque chose et ça va perdurer pendant un certain temps en plus de ça, puisque là, je vous dis vraiment, il y a cette période de renaissance concrète, on rentre dedans, même si on l'a senti depuis quelques temps, on était déjà un petit peu, on le sentait, on était déjà un petit peu dedans, mais c'était voilà, c'était tout doux quoi. Là, ça va déménager un petit peu plus là, parce que on arrive vraiment dans cette période de grande clôture, et donc il y a les dernières choses qu'il va falloir déloger, voilà. Ça risque de secouer un petit peu, je pense, entre maintenant et la période des fêtes. Donc voilà les amis, moi je vous fais de gros bisous, donc bon courage, et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous, ciao ciao.